Bonjour, allez, on plonge aujourd'hui dans un guide vraiment essentiel, les règles de la prière pour les voyageurs en islam. On va décortiquer ensemble les dispenses, les facilités qui sont accordées, que ce soit le raccourcissement ou le rattrapage. C'est un sujet super important parce qu'il montre un principe clé de la pratique religieuse, la miséricorde face aux contraintes de la vie. Avant même de rentrer dans les détails techniques, c'est crucial de bien saisir l'esprit de ces règles. Il ne s'agit pas du tout de trouver une faille pour contourner une obligation. Non, c'est ce qu'on appelle une rukhsa, une dispense, qui est vue comme une véritable miséricorde, une facilité accordée par Dieu pour alléger un peu le poids du voyage. Et cette idée, elle nous amène directement à notre première partie. Toutes ces permissions, elles sont en fait la preuve de la facilité et de la flexibilité qui existent dans la législation islamique. Une législation qui prend vraiment en compte les circonstances particulières de la vie des gens. Le premier concept clé à bien comprendre, c'est donc le qasr. Le qasr, c'est le raccourcissement. C'est tout simplement la permission de réduire les prières qui font normalement 4 unités, ou rakar, à seulement 2. Mais alors la grande question c'est, dans quelles conditions exactes est-ce qu'on peut faire ça? Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour être considéré comme un voyageur et pouvoir bénéficier de cette dispense, il y a plusieurs conditions bien précises à remplir. Ce n'est pas aussi simple que de juste être en déplacement. Alors, il y a 2 conditions de base qui sont fondamentales. D'abord, le but du voyage doit être licite. Un déplacement pour une raison illicite, ça ne donne pas accès à ces facilités. Logique. Et deuxièmement, on ne peut commencer à raccourcir ses prières qu'une fois qu'on a physiquement passé les limites de sa ville, de son lieu de résidence. Ensuite, il y a la question de la distance. La majorité des savants s'accordent sur une distance minimale qu'on évalue aujourd'hui à environ 81 à 83 km. C'est à partir de ce seuil qu'un déplacement est vraiment considéré comme un voyage qui justifie le raccourcissement des prières. Et là, on touche à une question absolument centrale. Une fois qu'on est arrivé à destination, est-ce qu'on peut continuer de raccourcir? Eh bien ça dépend de la durée qu'on a l'intention de rester sur place. Et c'est là que les avis des savants peuvent varier, ce qui a des conséquences pratiques assez importantes. Ici, on voit bien la nuance entre les écoles juridiques. Pour la majorité des savants, la limite est fixée à une intention de séjour de moins de 4 jours. Si on prévoit de rester 4 jours ou plus, dès l'arrivée, on prie normalement. L'école hanafite, elle, est un peu plus large et étend cette durée à moins de 15 jours. Un cas intéressant, si on ne sait pas du tout quand le séjour va se terminer, on peut continuer de raccourcir, même si ça dure longtemps. Bon, maintenant qu'on a vu les conditions, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on raccourcit concrètement les prières? Et est-ce qu'il y a d'autres facilités pour le voyageur? Ce tableau y résume parfaitement le mécanisme. C'est simple. Seules les prières de 4 unités, c'est-à-dire Dhuhr, Asr et Isha, sont réduites à 2. Les prières du Soubl et du Maghrib, qui font respectivement 2 et 3 unités, elles, ne changent jamais, qu'on soit en voyage ou à la maison. Attention, il y a quand même une exception super importante à connaître. Si un voyageur rejoint une prière en groupe qui est dirigée par un imam, qui lui est résident, eh bien le voyageur doit suivre l'imam et faire la prière en entier, donc en 4 unités si c'est le cas. L'unité du groupe est prioritaire. En plus du raccourcissement, il y a le jam. C'est le regroupement. C'est une autre facilité majeure qui permet de combiner 2 prières et de les faire dans le créneau horaire de l'une des 2. C'est vraiment pratique. Le fonctionnement est très simple. On peut regrouper les prières de Zuhr et Asr, soit en les faisant toutes les 2 à l'heure du Zuhr, soit en les reportant pour les faire à l'heure de la Asr. Et c'est pareil pour Maghrib et Isha, on peut les regrouper à l'heure de l'une ou de l'autre. Ça donne une flexibilité incroyable quand on est sur la route. Allez, on aborde maintenant une question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qui se passe si on manque une prière? Comment on la rattrape? Comment on fait le qada selon si on était en voyage ou à la maison à ce moment-là? Le principe de base, la règle d'or à retenir pour le rattrapage, c'est la suivante. On doit refaire la prière exactement dans la forme qu'elle avait au moment où on l'a manquée. C'est l'état dans lequel on était, voyageur ou résident, au moment de l'oubli qui compte, pas l'état dans lequel on est au moment où on la rattrape. Premier cas de figure. Imaginons qu'une prière de 4 unités, comme le dukhar, a été manquée alors que la personne était en plein voyage. Là, la réponse est super claire. Puisque la prière a été manquée en statut de voyageur, elle doit être rattrapée en statut de voyageur, c'est-à-dire raccourcie à 2 unités. Et ça, c'est vrai même si on la rattrape une fois qu'on est tranquillement rentré à la maison. Maintenant, le scénario inverse. On a manqué une prière alors qu'on était à la maison, résident, mais on s'en souvient seulement une fois qu'on est parti en voyage. En appliquant la même logique, la prière doit être rattrapée dans son format complet de 4 unités,
Pourquoi? Parce qu'au moment où l'obligation a été manquée, la personne était résidente. Le fait d'être en voyage au moment du rattrapage ne change rien à la forme de la prière qui a été oubliée. Deux derniers points super importants sur le rattrapage. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une prière manquée doit être rattrapée dès qu'on s'en souvient, sans traîner. Et aussi, s'il y en a plusieurs à rattraper, il faut respecter leur ordre chronologique pour garder la séquence des prières de la journée. Pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur. Au-delà de toutes ces règles techniques, ce sujet nous enseigne en fait un principe beaucoup plus large, une véritable philosophie de la pratique religieuse. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que toutes ces règles pour la prière du voyageur, ce n'est pas juste du détail juridique. C'est la preuve concrète de la souplesse, de la compassion et du réalisme de la pratique islamique, qui est pensée pour accompagner les gens avec pragmatisme dans toutes les situations de la vie. Et on termine sur cette pensée très profonde. Pour qu'un acte d'adoration soit valide et accepté, il doit s'appuyer sur une bonne connaissance de ces règles. C'est tout l'objectif de cette présentation, donner la science nécessaire pour que l'action soit juste. Merci beaucoup de nous avoir suivis.